Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective JMJ 2019. Ça y est, le pape François est arrivé hier en fin d'après-midi à l'aéroport international Tocumen au Panama où l'attendait le président Juan Carlos Varela ainsi qu'une brève cérémonie d'accueil protocolaire. À la fin de la cérémonie, le pape François a quand même pris le temps de s'offrir un premier bain de foule pour saluer les jeunes qui s'étaient déplacés pour l'occasion. Il s'est ensuite rendu en voiture à l'Annonciature apostolique où il résidera durant tout son séjour. Ce matin, le pape a quitté l'ambassade du Saint-Siège vers 9h30 pour se rendre au palais présidentiel pour une rencontre privée avec le président du Panama, Juan Carlos Varela. Le pape François s'est ensuite déplacé au palais Bolivar où siège le ministère des Affaires étrangères panaméen pour une rencontre officielle avec les autorités civiles et politiques du pays. Après un bref message d'accueil et de remerciement du président, le pape François a pu prendre la parole. Dans son discours, le souverain pontife a souligné les grandes qualités du Panama, tout en manifestant quelques défis auxquels fait face ce petit pays d'Amérique centrale. Pont entre les océans et terre naturelle de rencontre, a affirmé le pape, Panama, le pays le plus étroit de tout le continent américain, est le symbole du développement durable qui naît de la capacité à créer des liens et des alliances. Cette capacité constitue le cœur du peuple panaméen. Écoutons un extrait de cette allocution. Je commence mon pèlerinage en ce lieu historique où Simon Bolivar, affirmant, comme vient de rappeler Monsieur le Président, Simon Bolivar affirmait que si le monde devait choisir une capitale, le Stime de Panama serait désigné pour être cette auguste destination. Comme appelé plusieurs leaders de différentes époques à forger le rêve de l'unification de la grande patrie. Appel qui nous aide à comprendre que nos peuples sont capables de créer, forger et surtout rêver une grande patrie qui sache et qui puisse héberger, respecter et embrasser la richesse culturelle de chaque peuple et culture. Suivant cette inspiration, nous pouvons contempler au Panama comme une terre d'appel et de rêve. Les nouvelles générations, par leur joie et leur enthousiasme, par leur liberté, leur sensibilité et leur capacité critique, demandent aux adultes, mais spécialement de tous ceux qui ont un leadership dans la vie publique, de mener une vie conforme à la dignité et à l'autorité qu'ils revêtent et qui leur a été confiée. C'est une invitation à vivre avec rigueur et transparence dans la responsabilité concrète pour les autres et pour le monde. Mener une vie qui montre que la fonction publique est synonyme d'honnêteté et de justice et antinomique avec n'importe quelle forme de corruption. Ils réclament un engagement où tous, à commencer par ceux que nous appelons chrétiens, nous ayons l'audace de construire une politique authentiquement humaine, qui mette la personne au centre, comme le cœur de tout, lequel pousse à créer une culture de plus grande transparence chez les pouvoirs publics et le secteur privé, et avec toute la population, comme le demande cette belle prière que vous avez pour la patrie. Donnez-nous le pain de chaque jour, que nous puissions le manger chacun dans sa maison avec une santé digne d'être humain. Pendant ce temps, les jeunes pèlerins du monde entier se sont rendus dans de nombreux lieux de la capitale panaméenne afin de célébrer la messe, visiter le Festival de la jeunesse et sa foire vocationnelle ou entendre des catéchèses d'évêques dans les différentes langues. Parmi les Canadiens présents, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, Monseigneur Christian Lépine, Monseigneur Terence Prendergast ainsi que Monseigneur Lionel Gendron ont eu la joie de donner un enseignement aux jeunes réunis au Panama. À 11h15 heure locale, le pape François s'est déplacé à l'église Saint-François d'Assise pour une rencontre avec les évêques d'Amérique centrale. Pour l'occasion, il fut accueilli par le cardinal José Luis Lacunza Maestro Juan, son Excellence Monseigneur José Domingo Ulloa, archevêque de Panama City, était également présent son Excellence José Luis Escobar Alas,
archevêque de San Salvador et président du secrétariat épiscopal pour l'Amérique latine, conseil qui réunit les évêques du Panama, du Salvador, du Costa Rica, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua. Après un mot de bienvenue du président du CEDAC, le pape François a prononcé son discours. Dans son allocution, le Saint-Père a mis l'emphase sur la figure de Saint Oscar Romero, modèle d'une Église prophétique et pauvre parmi les pauvres. Citant le Saint-Évêque, le pape François a affirmé que dans l'Église, le Christ vit parmi nous et pour cette raison, elle doit être humble et pauvre, parce qu'une Église hautaine, pleine d'orgueil et autosuffisante n'est pas l'Église de la kénose. Écoutons un extrait de cette allocution. Elles sont des situations qui nous appellent à la conversion, à la solidarité et une action éducative qui pénètre dans nos communautés. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Le monde exclut, nous le savons. L'esprit du monde exclut. Nous le savons et nous en souffrons. La kénose du Christ n'exclut pas. Nous en avons fait l'expérience, nous continuons d'en faire l'expérience dans notre propre chair, avec le pardon et la conversion. Cette tension nous oblige à nous interroger continuellement. Où voulons-nous nous arrêter? La kénose de Christ est sacerdotale. L'impact qu'a eu le meurtre de Parutillo Grande dans la vie de Monseigneur Romero est connu, ainsi que l'amitié qu'il lui portait. Ce fut un événement qui a marqué au fer son cœur d'homme, de prêtre et de pasteur. Romero n'a pas eu un administrateur de ressources humaines. Il ne gérait pas des personnes ni des organismes. Il sentait, Romero, il sentait avec l'amour d'un père, d'un ami et d'un frère. Une barre un peu haute. Mais haute pour élever notre cœur épiscopal. Une barre face à laquelle nous pouvons nous interroger. Quand est-ce que je suis affecté par la vie de mes prêtres? Quand suis-je capable de me laisser toucher par ceux qui vivent, de pleurer de leur souffrance, ainsi que de fêter leur joie et de m'en réjouir avec eux? Le fonctionnalisme et le cléricalisme ecclésial, si tristement répandu et qui représentent une caricature et une perversion du ministère, commencent à être évalués par ces questions. Ce n'est pas question de changement de style, de manière ou de langage. Tout cela est important, certainement. Mais surtout, il est question d'impact, de la capacité de nos agendas épiscopales à avoir de l'espace pour recevoir, accompagner, pour soutenir nos prêtres. Un espace réel pour nous occuper d'eux. C'est ce qui fait de nous des prêtres, des pères féconds. À la fin de la rencontre, après avoir remercié le cardinal, les 5 évêques du CEDAC et après avoir assisté à une séance photo, le pape est retourné à la nonciature pour s'y reposer avant de se rendre au parc Santa Maria la Antigua. C'est donc vers 17h30 que le Saint-Père est arrivé sur place et où l'attendaient des milliers de jeunes rassemblés pour l'accueillir. Mots de bienvenue, chants et prières ont notamment marqué cette rencontre mémorable. Nous vous reviendrons évidemment demain pour un résumé complet de cette célébration. En terminant, n'oubliez pas que vous pouvez consulter l'ensemble des discours du pape François au Panama sur notre site Internet au www.cieletlumière.tv.org ou sur nos médias sociaux Facebook et Twitter. Entre-temps, restez à l'écoute de Ciel et Lumière pour notre couverture en direct du voyage du pape François au Panama. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective spéciale JMJ.